C'est fait. Finalement, ça n'a pas été trop long, à peu près 48 heures après la grosse transaction impliquant Lindholm. C'est maintenant au tour de Sean Monahan d'être transigé, la gang. On en parle. Alerte rouge! Comme nous a habitué Kent Hughes, rappelez-vous, sa première transaction qu'il a fait à la barre du Canadien de Montréal en tant que directeur général, il avait changé Tyler Toffoli. Il n'avait pas niaisé avec le puck. Je trouvais que c'était un peu trop tôt dans le cas de Toffoli. Cependant, cette fois-ci, je trouve pas qu'il est trop tôt pour le transiger. Au contraire, on sait, Monahan, propice aux blessures, on regarde ces 2-3 dernières années, était blessé plus souvent qu'à son tour. Ce que les gens n'ont peut-être pas réalisé, oui, on a peu tant que ça. On a notre premier choix, notre choix de première ronde, pardon. C'est quand même déjà ça de gagner un choix de première ronde. Là, je vais fermer mon messager parce que je vais faire popper tout le maudit long, ça n'arrêtera plus. On a notre choix de première ronde, c'est déjà pas pire. Mais j'espérais, moi, avoir un choix de première ronde et un prospect B+, qu'on n'aura pas. Puis là, laissez pas leurrer avec le choix de troisième ronde, là. Ça, c'est si jamais les Jets gagnent la Coupe Stanley. Les chances sont minces. Donc, on va y aller une étape à la fois. On va parler du retour qu'on a de Monahan, puis on va parler de l'arrière-pensée de Kent Hughes en arrière de tout ça. Premièrement, est-ce que le retour suffisant, selon moi, non. Mais on n'est pas dans le secret des dieux, puis ça a bien l'air que les blessures du passé de Sean Monahan ont joué contre Kent Hughes. Fait qu'on l'a pas, notre prospect B+, mais c'est toujours mieux qu'Elliot Friedman qui disait que ça ne valait même pas un choix de première ronde, ça, Sean Monahan. Fait que c'est déjà pas pire. Donc, gardez, c'est mieux qu'une claque à gueule, comme on dirait. Mais, ce qui est intéressant d'avoir bougé aussi rapidement Sean Monahan, d'après vous autres, là, pensez-vous que le Canadien va gagner bien des games d'ici la fin de l'année? Avec un Jake Evans comme deuxième centre puis un Newhook comme troisième centre? Newhook a fait fuck all depuis le début de l'année en tant de position de centre. Il a commencé à être bon quand il a joué à l'aile. D'après vous autres, gang, pensez-vous qu'on va coller ben des wins? Ben non. Donc, la bonne nouvelle pour les pro-tanking, c'est que le Canadien, au lieu de repêcher 8e, 9e cette année, va peut-être repêcher 4e ou 5e. Fait que finalement, le fait d'avoir fait le deal aujourd'hui, au lieu d'attendre le 8 mars, ben tu fais en sorte que tu vas chercher peut-être un meilleur joueur. Puis je ne vais pas dire peut-être, probablement, à moins qu'on se trompe, puis qu'on y aille avec un joueur nowhere, là, hein? Qu'on laisse passer des Mishkov pour aller chercher un bon deuxième, troisième défenseur. Gang, là-dessus, je vais te dire bravo à Kent Hughes d'avoir bougé tout de suite. Il y avait trop de risques dans le Sean Monahan. Le risque que le gars se blesse d'ici le 8 mars. Rappelez-vous, l'année passée, en se blessant tôt dans la saison, on n'a plus rien à voir pour Monahan l'année passée. Mais heureusement, Sean était assez fin pour décider de revenir au traîner à Montréal à rabais. L'autre bonne nouvelle, c'est que le Canadien ne garde pas de salaire. Donc, ce que ça permet au Canadien de Montréal de pouvoir retenir le salaire d'un autre gars qui va transiger si la date de transaction. Ça peut être qui? Ben, ça peut être Armia. Armia qui, je pense, peut avoir une bonne valeur. Ça peut être qui d'autre? Ben, ça pourrait être David Savard, qu'on pourrait également transiger pour un choix de première ronde si on garde du salaire. Ça pourrait qui est d'autre? Ben, ça pourrait être Jake Allen, qu'on pourrait également transiger en gardant la moitié de son salaire. Donc, dans ce contexte-là, on a donné tout le salaire qui n'était pas tellement élevé, mais quand même, on donne le complet. Le Canadien va pouvoir glisser au classement dans les prochaines semaines. Hein? Puis, on a eu quand même le choix de première ronde. Fait qu'au final, je sais que j'ai vu dans le chat, tout le monde pensait que je pourrais être en beau joueur le vert. C'est pas si pire que ça, la gang. C'est pas si pire que ça. OK, on n'a pas notre prospect B+, du genre Henneman,
Mais ça vaut-tu la peine, la gang, de prendre une chance puis d'attendre jusqu'à fin de la date limite des transactions pour avoir un Emil Henneman qui va peut-être jouer un jour dans le national de hockey? Moi, je pense qu'on a pris la bonne décision du côté de Kent Hughes. Il va y avoir Cédric qui va joindre nous autres dans pas grand temps. Il va donner son impression. On va faire un 30 minutes de show, la gang. Ça va être un live express, bien entendu. C'est un live alerte rouge. Donc, on va parler quelques minutes avec Cédric. J'aimerais ça me garder un 10 minutes pour vous jaser avec vous autres. Vous allez donner votre impression de cette transaction-là dans le dernier 10 minutes. Vous allez pouvoir le faire. C'est le temps pour ça. Et si vous êtes là présentement, c'est parce que vous êtes là live, c'est parce que vous êtes membre, que ce soit Zone des fans, Vestiaire des pros, peu importe le niveau que vous êtes et que vous me supportez financièrement en étant membre, j'apprécie énormément. Ça donne l'occasion justement de voir et à réagir en direct lors de grands événements comme celui-là. Parce que quand même un grand événement, puis on est en train de bâtir notre futur. Là, pensez pas qu'avec ce choix-là, le Canadien va repêcher avec. Là. Non, non, non. Non, 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 non! On va faire la même affaire qu'on a faite l'année passée puis il y a 2 ans. Vous vous rappelez, on était chercher New York avec un choix de première ronde, un choix de deuxième? On a été chercher un Kirby Dach avec un choix de première ronde puis un choix de troisième? Ou quatrième? Ben, c'est un peu ce qu'on va faire probablement cette année. Je vais aller voir vite, je vais vous saluer dans le chat. Salutations à Mario Boudreau, salutations à Jean-Maurice, Boomerang, qui dit, selon lui, le first pick va arrêter un 29e, 31e choix. Pas nécessairement, Boomerang. Pas nécessairement. C'est bien entendu que si les Jets se rendent dans le carré d'as, tu as raison, ça va être un choix entre 29 et 32. La pire affaire qui peut arriver, pour vous rassurer, gang, hein, c'est que les Jets de Winnipeg se rendent en finale et ne gagnent pas la coupe. Ça, c'est la pire affaire qui pourrait arriver. Le Canadien va avoir juste un choix de première ronde, 31e au total. Rendu là, je vous le dis, la gang, si les Jets s'en vont en finale, on veut qu'ils gagnent la Coupe Stanley, parce qu'au moins, on va avoir un choix de 3e ronde avec. Mais sinon, on aimerait ça qu'ils sortent en première ronde. C'est plate à dire, mais c'est ça. On ne souhaite pas de malheur à Sean Monahan et aux Jets, mais c'est un peu ça pareil. Hein? Nicolas Capo-Caco. Capo-Caco. On a bien ça, c'est Capo-Caco, mais ça ne restera pas pour tout de suite. OK? Pas tout de suite, Capo-Caco. Non! Non! On n'énerve pas tout, moi. Je m'énerve pas du tout avec ça. Salutations à Mike Gould également. Salutations aussi. Sam Pick. Alex, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Steve, salutations à toi. Camille. Marissoun. Nat Lafont, la gang qu'on s'est tous saluer. Fred Laurent, vous êtes une belle gang, vous êtes là, très actifs dans le chat. Vous allez avoir l'occasion de venir me parler tantôt, puis je vais lire aussi quelques messages, voir votre appréciation de cette transaction-là. On va demander à Cédric ce qu'il en pense. Ced, comment est-ce qu'il va? On va juste changer mon background. Ouais. Change-les. Qu'est-ce qu'il va, Ced? Écoute. Ah, c'est un peu mieux. Ah, ça, c'est bon. C'est parfait, ça. On est live, Ced. Qu'est-ce que tu penses de cette transaction-là? Écoute, c'est pas tant impressionnant, mais en même temps, c'était à ça qu'il fallait s'attendre. L'échange de Lindholm faisait en sorte qu'on pouvait espérer un premier choix. Puis si on avait eu plus, ben, c'est comme du gravy. Là. Fait que je pense qu'on avait des grosses attentes, mais c'est pas mal ça qui allait se passer. Ce qui est plate, c'est que les Winnipeg sont 30e en termes de repêchage. Sincèrement, oui, puis ça ne risque pas d'aller bien plus mal avec l'arrivée de Sean Monahan un peu plus tôt dans le processus. Donc, ouais. Mais la réalité, c'est que ça ne sera pas 30e. La réalité, ça peut être 27, 28, parce que ça dépend le nombre de rondes qui gagnent et jusqu'à où qui se rendent en série. Ouais. Fait que ça pourrait être 26, 27, qui est déjà pas pire. Toi, tu veux l'échanger? Ben oui, on l'échange. Ben oui, on l'échange. Ben oui. Parce que là, ce qui va arriver, là, c'est que rendu au draft, là, on va avoir un Maxime Massé qui va être genre 30, 31, 32e choix potentiel. Puis tout le monde va vouloir prendre Maxime Massé. Là. Et pas personne ne va vouloir l'échanger. C'est qui ça, tout le monde? Ben, tout le monde. Une partie des Québécois, une partie des gens qui veulent qu'on ramasse plus de Québécois. Puis en plus, c'est un ailier droit, 6 pieds 1, 200 livres. Ben, pas 200 livres, mais il va avoir 200 livres. Tu sais. C'est quand la dernière fois qu'un Québécois a été repêché en première ronde? En première ronde par le Canadien, tu veux dire? Oui. Ouais, c'est pas mal Louis Leblanc. Hein? Pas mal ça. Là, je ne commencerai pas à comparer Massé, qui fait très bien. C'est pas ça mon point. Ce n'est pas parce que Louis Leblanc, c'était un flop qu'on va en faire d'autres.
C'est juste pour illustrer à quel point que c'est rare. Puis, je ne pense pas, Ced, avec la nouvelle organisation qu'on a en place, en Kent Hughes, Jeff Gorton et Bob Rove, qu'on va repêcher. Alors, c'est parce que c'est un Québécois. Si on repêche Massé, c'est parce qu'on constate qu'il est le meilleur disponible à son rang. Moi, là, ce que je veux, là, Ced, c'est qu'on prenne la meilleure décision pour cette organisation-là à moyen et long terme. Et je regarde ce qui a été fait des dernières années. Le Canadien veut accélérer leur processus de reconstruction de 2-3 ans. C'est pour ça qu'ils ont été chercher des jeunes comme Kirby Dach et Newhook. Les Canadiens vont continuer, ils ne vont pas reculer. Là. Ils ne vont pas reculer. Il y a un plan, là. Ils ne le disent pas, le plan, là, mais ils l'ont dit, plan à Jeff Molson. On le sait, c'est quoi le plan? Le plan, c'est d'accélérer le plus vite possible. Le plan, là, c'est pas de faire comme les sénateurs, les Sabres, puis ça prenne entre 6 et 12 ans, puis les Coyotes. Le plan, c'est qu'on veut que ça prenne entre 3 et 5 ans pour être compétitif. Fait que là, on entame la troisième année l'année prochaine. C'est ça. C'est rapide, ça. 3-5 ans pour repartir la machine. Là. Puis on va se le dire, on n'avait rien. Là. On n'avait absolument rien. Pas de gardien. Les défenseurs étaient très jeunes. On ne savait pas ce qu'ils allaient produire. On partait de loin. Là. Mais Ced, c'est la première fois dans l'histoire du Canadien de Montréal qu'on fait une vraie reconstruction. Avant, c'est des petits resets on the fly d'1 an, 2 ans, maximum 3 ans. Là, on va en faire une vraie, une rapide, mais c'est pas grave. Ouais. Moi, Ced, là, j'ai pas de problème avec ça, là, une reconstruction de 3 à 5 ans. Parce que, je vais t'expliquer ma réflexion. C'est beaucoup moins risqué parce qu'au moins, tu sais ce que tu obtiens. Tu ne sais pas à 100% parce que c'est pas complètement poli, ce diamant-là, qui est Kirby Dach ou un Newhook. Diamant, il faut le dire, c'est peut-être tout du zircon dans le cas de New York, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Tandis que quand tu prends un choix de 17-18 ans, tu n'as aucune espèce d'idée, là, ça va être quoi. Là. Lui, tu ne le sais pas pantoute. Là. En tout cas, au moins, tu as une meilleure idée quand tu vas chercher un jeune de 21-22 ans. Mais là, d'abord, là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va échanger même notre premier choix à nous autres. Parce que si tu veux chercher quelqu'un top là, cette année, là, ça va être une équipe qui va avoir besoin d'un défenseur, puis qui va vouloir donner un attaquant qui est déjà établi ou qui est déjà proche d'être établi dans la Ligue nationale. Parce qu'il faut avoir un partenaire avec qui danser aussi. Là. Fait que si tu as des choix au repêchage, puis eux sont intéressés, c'est parce que probablement sont intéressés à ramasser des défenseurs. C'est un repêchage de défenseurs. Écoute, oui, ce qui pourrait être fait, je serais surpris qu'on donne notre premier choix. Je serais vraiment, vraiment, vraiment surpris, à moins de faire une méga transaction à la Zegras, exemple, d'aller chercher un joueur établi, même si je sais que ça ne fait pas l'unanimité, Zegras, pour des bonnes et moins bonnes raisons, je comprends ça. Mais je parle d'une transaction d'aller chercher un joueur qui pourrait être un joueur de premier maximum, ou dans l'épée, les un gars de deuxième trio. Pour ça, il faut que tu donnes. Là, à ce moment-là, peut-être qu'il pourrait le faire. Mais moi, je serais vraiment sûr. Je pense qu'on va garder notre premier choix. On va plutôt échanger, c'est justement un défenseur qu'on a dans notre organisation. Ça pourrait être un bon défenseur, plus le choix de première ronde. Là, on pourrait commencer à jaser. Ça pourrait plus être ça. Ou même 2 transactions, ça. Un bon défenseur avec un choix de première ronde, puis un autre, on va avoir eu pour David Savard. Moi, j'ai l'impression que si on garde notre premier choix, on va avoir une boîte. On va avoir quelque chose genre à la Newhook. Personne ne va être content de ça, d'avoir un autre Newhook potentiel. Là. Potentiel, peut-être top 6, mais on ne sait pas. Je ne peux pas croire que Kent Hughes va faire ça. Moi, je pense qu'il est dû, il est mûr pour faire une grosse transaction. Une vraie, là. Mais à date, les vraies transactions, on sait c'est qui est fait, les grosses transactions. Là. C'est le gars à Pittsburgh, le DG de Pittsburgh. Lui, là, il aime ça faire des grosses transactions. Ça ne marche pas tout le temps, mais au moins, il va en chercher du monde. Là. Ouais, mais il n'est pas dans le même processus, par exemple. Là. Non, c'est sûr, là, mais je veux dire. Mon point... il fallait qu'il gagne maintenant là, avec des Crosby, des Malkin, des Le Temps. Bon, il s'est trompé, il était chercher Carlson, c'était pas la meilleure des idées, là, mais il était avec ce qu'il y avait disponible aussi. Là. Ben, dans le point, c'est ça, c'est que tu peux aller chercher des gros échanges puis te tromper pareil. Fait qu'à un moment, tu sais, si là, on repêche 6e ou 7e, puis qu'on se ramasse, qu'on a la possibilité de ramasser un demi-dove ou de se ramasser un Cole Iserman ou quelque chose comme ça. Puis là, tu dis, OK, j'ai le choix entre le repêcher, il a l'air d'avoir du bon potentiel, mais on ne le sait pas. Ou j'ai le choix d'aller chercher un gars.
tu le laisses, tu le repêches, le gars? Ou tu vas chercher quelqu'un, une superstar potentielle, en Zegras ou quelque chose comme ça? Ben, c'est sûr que pour répondre à ta question, si c'est un attaquant, les Canadiens vont le prendre, ils ne sont pas épais, selon moi. Mais Au-dessus de Zegras. oui, 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 oui. Je prends des mid-up avant Zegras. Ben oui, ben oui, ben oui. OK, Là. parfait. Moi, je suis de l'école qui cherche le coup de circuit. Là. Moi, là, non, là, on a la profondeur, là, ça c'est correct. Là. Là, je vais avoir le coup de circuit. Zegras, ça peut être un double, ça peut être un triple, on ne sait pas, mais ce ne sera pas un coup de circuit, selon moi. Ça va être bien intéressant si on va le chercher. C'est un ingrédient qui va t'aider à faire les Mm, séries, ça au minimum, mais ça va prendre plus que ça. Ça te prend un coup de circuit. Puis ça, ben, mm. si tu l'as disponible, si tu parles au troisième, quatrième rang, OK, fine. On pourra regarder. Écoute, je regarde là, du coin de l'œil la réaction des gens. C'est assez mitigé, mais il y en a quand même qui sont satisfaits là, dans l'ensemble. Là. Comme Matt Euh, n'est pas content. Comment tu dis ça? Ah, Matt, il est vraiment Matt, il pas n'est pas content. con. Non, il est vraiment pas content. Je ne sais pas s'il a du temps de venir nous jaser pour venir nous parler s'il veut. Il nous fera signe s'il est intéressé. J'ai muté le chat parce que ça n'arrête plus de pinguer. Le ping, 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 ça finissait plus. Tout le monde m'envoie des messages. Gang, vous aime, là, je les ai vus, les transactions. Là, parce que les gens sont bien fins. Ils veulent être sûrs que je le sache. Aujourd'hui, la gang, là, je vais vous dire ça, en 2024, là, quelques transactions, on sait tout le monde en même temps. Tout le monde le sait. C'est fou, là. On le reçoit tellement. Fait que là, j'ai reçu au moins une vingtaine de messages me dire qu'il y avait une transaction. Moi, je suis quand même satisfait. Oublions pas une affaire, c'est ça que je disais tantôt. Tous les gens qui viennent se joindre à nous autres, je vous rappelle, le Canadien a obtenu un choix de première ronde des Jets de Winnipeg, plus un choix de conditionnel de troisième ronde si jamais Winnipeg gagne la Coupe Stanley cette année. Ce qui a très peu de chances d'arriver, mais ce n'est pas impossible. La bonne affaire dans tout ça, Cédric, c'est qu'on ne garde pas de salaire. Fait que ça va permettre au Canadien de Montréal de bouger un autre joueur en gardant la moitié du salaire. Ça, c'est un. Et deux, on va baisser de 2 ou 3 rangs au classement, selon moi, avec le départ de Monahan, ce qui fait qu'on va avoir un meilleur joueur au final. Ça vaut quelque chose, ça, là. Oui, oui. C'est comme la transaction avec Petrie. Au début, on disait où c'est qu'il s'en va avec ses shorts. Finalement, ça a fait du sens. T'sais. Oui, il y a eu plusieurs étapes, mais rendu au bout de la ligne, là, on a eu Matheson pour 0, là, fuck all. Oui. Fait que c'est ça aussi. Là. Peut-être que c'est en plusieurs étapes qu'on va voir le résultat final, genre au repêchage, puis on va se dire, hey, wow, c'était un coup de génie, mais ça a repris plusieurs étapes. Oui, oui, oui. Il y en a qui pensent que je rêve actuellement, t'aimes ça rêver. La réalité est là. Je veux dire, j'espère que vous ne pensez pas que le Canadien va avoir une meilleure fiche avec le départ de Monahan. C'est une évidence que le Canadien va glisser au classement. Ouais. Newhook, est-ce que tu crois vraiment, Ced, que Newhook pourra nous aider à position de sang? Oui, un petit peu. Mais c'est pas un vrai centre. Là. La réalité, c'est que ce gars-là va nous aider peut-être pour les 3-4 prochaines semaines. Il va nous aider à tanker, en fait. Ça va être ça Ouais. l'avantage. Écoute, moi, je regarde ce qu'il nous a donné en début de saison. Vous allez me dire que l'échantillon est petit. Là. Ben, ça n'a pas été concluant du tout. Newhook, c'est un patineur excessivement rapide et plus rapide du Canadien de Montréal, mais c'est pas lui qui a la meilleure vision de jeu. Puis ça n'a pas été concluant du tout dans le début de saison. Et il s'est mis à exploser. Je pense que c'est la majorité de ses 7 buts qu'il a fait. Ça a été à l'aile. Ouais. Il y a eu deux matchs de 2 buts, si je ne me trompe pas. Oui, Donc, exactement. Ouais, ça ouais. l'a aidé. Là. Fait que selon moi, à l'aile, va faire le travail. Est-ce qu'on pourrait aller chercher du renfort à position de centre? Est-ce que ça va être le rappel de Steven Savard? Chose certaine, parce que dans le cas de New York, d'après moi, c'est lui qui est pour l'instant, on va mettre à la position de centre là, pour pallier au départ de Monahan. Ouais. C'est juste plate, par exemple, ce que j'aime pas ça avec cette approche-là, c'est que ça va ralentir un petit peu l'évaluation qu'on peut se faire d'un New York. Je Ouais, vais parce qu'il est pas. l'avoir à l'aile, moi. Ben, au final, c'est là qu'il va finir. Là. Il va finir à l'aile. Puis peut-être de temps en temps, quand mettons, le centre se fait tasser pour une mise en jeu, ben, c'est Ouais. lui qui prend la place, tout simplement. Là. Fait que c'est le fun d'avoir deux centres sur une même ligne, mais ce ne sera pas lui le premier des deux centres sur cette ligne-là. Ouais. Puis l'autre affaire, il faut se dire, c'est qu'il n'est pas impossible, même si les chances sont minces, que Sean Monahan revienne l'année prochaine, qu'il signe un contrat de 4 ou 5 ans, qui va être notre troisième centre dans notre processus de fin de reconstruction, qui va venir encadrer les jeunes. Puis Canadiens, là, dans 2 ans, là,
ils vont être dans le portrait des séries. Là. Ils vont être dedans. Là. Parce qu'avec Slaffy qui va prendre la maturité, il va continuer à s'améliorer. Caulfield, Suzuki, Dak en santé, puis Newhook, s'il devient un allié qui a de l'allure, qui va pouvoir jouer sur ton top 6, au pire dans ton top 9, puis il y a bien des si. Puis Joshua Roy, s'il peut finalement s'établir comme un allié de troisième trio, puis avec l'ajout d'un ou deux bons gars, mon Ced, ben là, on va peut-être pouvoir commencer à penser à aller faire les séries dans 2-3 ans. Il faut regarder Détroit. Détroit sont en avance un peu sur nous autres, puis c'est à peu près là qu'ils sont rendus. Là. Fait que c'est un peu le même genre de situation. Là. Fait que là, il faut juste espérer qu'on ne va pas essayer d'accélérer trop vite avec des mauvais joueurs. Il faut choisir ses joueurs maintenant. Là. Ouais, jusqu'à date, tu ne peux pas dire qu'Asia a fait ça. Pas, même si je pense encore que New York, on a trop payé pour lui parce qu'on le connaissait et on voulait l'avoir dans notre cours, là, on a payé le gros prix. Là. On a donné beaucoup pour lui. Fait que, en tout cas, là, on l'a, on va vivre avec. Mais on verra bien. Je regarde les commentaires, pas avant 4 ou 5 ans. Et Mario qui n'est pas d'accord aussi à ce qu'on signe Monahan. Le passé n'est pas toujours garant de l'avenir, Mario. Ça arrive, des fois que des opérations fonctionnent bien et des gars sont 100%. Bon, je comprends qu'il y a toujours un petit risque, là, mais ça arrive. Il y en a d'autres dans la carrière, des gars, qui ont eu des débuts de carrière parce qu'ils étaient blessés souvent. Regardez Goulet. J'étais le premier, moi. Il y a eu 2-3 blessures en début de carrière avec le Canadien. Là, moi, je change ça plus vite parce que j'ai peur que le restant de sa carrière soit toujours blessé. Mais il n'y a pas personne qui veut le laisser partir. Monahan, là, il n'a pas toujours été blessé tout le temps. Là. Les 5-6 premières années de sa carrière, là, il était top shape. Là. Ben, ça arrive, là. Ouais. Ça arrive des blessures, souvent ça va arriver en vague. Fait que là, tu vas avoir quelques blessures, puis à un moment donné, tu réussis à régler tous ces problèmes-là, puis tu n'en as pas par un méchant bout. Là. Fait que c'est pas vrai que tu check Dak, là, c'est une mauvaise chance qu'il y a eu, ben, une très malchance. Là. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que l'année prochaine, il va encore se blesser. Là. Ça n'arrivera pas. Là. En tout cas, c'est pas supposé. Tout à fait. Hey, Cédric, merci beaucoup. Là, c'est sûr que j'imagine que j'ai vu le live de ce matin qui est comme. Écoute, c'est quand même une pointe, là, dans le sens que c'est juste avant que ça arrive. Là. Ouais, c'est ça. Heureusement que tu l'as sorti ce matin, qui n'est pas sorti demain. Ben, écoute, ça va apparaître au monde au fil de la journée, puis là, ils vont aller dessus, ils vont dire, écoute, ils sont en retard dans les nouvelles, eux autres. On va même mettre un petit disclaimer dans le bas. Non, regarde, ça bouge tellement vite, puis ça fait partie de la game. Hugo, merci à toi, moi aussi, de nous faire ton petit tour. Yes, merci à tout le monde, puis désespérez pas, là, on va l'avoir, notre gros joueur d'attaque. Ben non, il ne faut pas désespérer. Salut à toi, mon homme. Ciao. Ciao. Non, pas désespérer, certains. Je vais en profiter, gang, pour remercier nos collaborateurs, entre autres, en commencer avec Jimmy Arsenault, notre courtier numéro 1. Vous avez une maison à vendre ou acheter dans la grande région de Gatineau. On ne se casse pas le pompon. Hein? On contacte jimmyremax@gmail.com. Et si vous avez besoin de booster votre visibilité, vous avez un nouveau site web ou vous voulez un nouveau, vous contactez Cédric de info@racedesign.ca. Vous me supportez également, notamment. C'est sûr qu'il y a du monde qui l'écoute en direct présentement, qui a la chance de voir ma réaction tout de suite, assez rapidement. Vous pouvez le faire comme eux, en étant abonné via Patreon ou via YouTube. Je vais vous partager le lien. Ça vous tente de venir me jaser pour les 5-10 dernières minutes qui restent à ce show d'Alerte Rouge-là. Il est dans le chat. Vous êtes les bienvenus. Vous pensez quoi de cette acquisition-là? Des Jets de Winnipeg aussi, parce que là, on parle beaucoup du Canadien, mais Winnipeg vont faire quoi avec ça, eux autres, là? Moi, je pense qu'ils vont devenir une très bonne équipe à prendre au sérieux. Il va falloir regarder ça de près, ce qui va se passer. Déjà qu'ils ont une belle saison. Ils ont manqué plusieurs opportunités dans les dernières années. Donc là, gang, on va surveiller ça de près. On va commencer à parler avec notre cher ami Stevie qui va donner son impression de cette acquisition-là des Jets et, on va le dire, du premier choix, en fait, du choix de première ronde du Canadien de Montréal. Parce que mon CV? Écoute, ça va bien à Montréal, hein? Ben là, t'as pas l'air content. Je te regarde dans le site, là, sur le chat. Qu'est-ce qui se passe? Mais sérieux, là, t'es content de ça, là? Sérieux, là? Ben, Stevie, tu pensais quoi d'avoir de Monahan? Réponds à ma question. T'es content de ça, là? Stevie, tu veux que je réponde à ta question? Oui ou non? Sincèrement, au fond de toi, là, t'es content de ça? Je suis juste correct, Stevie, avec ça. Je suis un petit peu déçu. Ben, tu peux pas juste envoyer. Moi, là,
Moi, je l'aurais pas fait, le trade. Puis je vais te dire pourquoi. OK, vas-y. Tu le fais pas parce que Chris, il faut que tu guesses. Il faut que tu aies des couilles dans cette petite crise de business-là. Il faut que tu refiles un asti de bois mort avec ça. Tu refiles un Gallagher, tu refiles un Anderson, tu refiles de quoi pour te débarrasser de ça. Ils ne l'ont pas fait. Tu es allé chercher des affaires qui n'ont aucune utilité pour le CH. Les choix de repêchage, là, c'est à rien aujourd'hui. À rien. Vous n'avez rien eu. OK, Steve, on a affaire à la fois, là, dans ton affirmation. Là. Tu penses-tu vraiment, toi, là, qu'il y a une équipe qui va prendre le contrat de Gallagher, toi, là, d'après toi? Regarde, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas le trade, tu ne le fais pas. C'est ça, avoir des poules. Non, mais Steve, OK, je vais t'expliquer le concept. De gars, je dis Gallagher, OK? Je sais qu'il n'a pas été présentement, il n'apporte rien à une équipe. Mais tu peux refiler Anderson, tu peux refiler un Dvorak, tu peux refiler. Chris, voyons. OK, en affaire à la fois. Stevie, on est le 2 février. Il reste toujours bien encore 5 semaines. Fait que là, on brûle notre gaz égal, on va attendre. C'est pas fini la période de transaction. Là. Fait que il n'y a rien qui dit qu'il n'y a pas un Armia puis il n'y a pas Allen qui va lever les pattes. OK. Là, je vois que tu vis encore dans le rêve. Reviens dans les 5 dernières années. Hein? Tu rêves encore. Moi, tu as le prouvé que tu rêves encore. Les 5 dernières années, c'est quoi les transactions que Montréal ont faites à la date de limite de transaction? Tu en as fait des choses, ça a fait quoi? 0 plus une barre. 0 plus une barre. Que dalle. Ben là, attends, là. Arrêtez de. Non, ils n'ont rien fait l'année passée. Ben là, on a toujours bien eu Kirby Dak et New York les 2 dernières années. Là. Tabarnak! Hey, additionner les deux jeunes, là, les deux joueurs que tu veux là, ils n'ont même pas 100 games. Ils n'ont même pas 50 games de jouer avec le Canadien. Qu'est-ce que tu n'as rien eu, là? Tu as eu des joueurs qui ont blessé. C'est rien. Moi, je m'excuse, là, à date, là, vous n'avez rien eu. OK. Au final, des 2 dernières années, il n'y a pas eu de résultat au tableau. Je comprends ça. Puis New York, rappelle-toi, New York, qu'est-ce que tu as donné pour ça? Rappelle-toi, tu étais en tape, il y en a une de gang qui l'était en tape. Oui. Tu donnais un choix de repêchage, tu aurais pu faire autre. Moi, je m'excuse, là, mais le CH, là, on était content. Ce qui me rassure, Stevie, là, honnêtement, là, c'est que je vois l'émotivité. Donc, pour moi, le Canadien est encore dans ton cœur. Tu n'es pas indifférent au Canadien de Montréal. OK. Belle cour. Stevie, je t'entends sacrer depuis tout à l'heure, mon ami. C'est parce que j'aimerais ça prendre pour une équipe québécoise, mais ils ne me donnent pas la chance. Ça ne me donne pas le goût, ça me lève le cœur. C'est écœurant, c'est débile. Cette équipe-là, je ne sais pas ce que vous avez. Je ne sais pas ce que vous avez depuis 35 ans, là. Mais ça n'a pas de sens. C'est du gros n'importe quoi. C'est du gros. Une vraie équipe de garage. Sérieux, là, ça fait pitié. Là, Stevie, là, je te conseille de prendre un bon petit bain chaud ce soir. Prendre ça relax. Ça va tomber pareil, là. Ben oui! Tu regarderas les concours d'habilité, là. Ah non, j'écoute pas ça. C'est encore-là, c'est une vraie risée. OK, gars. Salut, mon Stevie. Merci à toi. Si tu peux blanc de même, c'est assez. Salut, bye-bye. Salut, mon frère. Bye. Là, on va parler avec 2 autres invités. On va parler avec Lexi et Nicolas. Là, gang, là, on brûle notre gaz égal. C'est pas fini la période des transactions, s'il vous plaît. Il y reste du temps devant nous autres pour le Canadien de Montréal de bouger. Puis, juste rappeler un concept de base. Avant la date limite des transactions, d'ici le 8 mars, on parle de joueurs de location. Il n'y a pas une équipe dans la Ligue nationale de hockey qui va ramasser un Gary qui reste 4 ans de contrat ou un Josh Anderson qui en reste 3 ans, 4, là. Là, c'est des transactions qui vont aller chercher un gars qui finit cette année ou au pire, qui reste 1 an. C'est ça qu'on va voir, là. Les mauvais contrats, ça va se faire cet été, ça. C'est cet été qu'on va voir ça. On ne verra pas ça, là. Oubliez ça, là. Lexi, salut. Salut, Frank. Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, toi? Ça va bien. T'es-tu content, déçu entre les deux? T'es-tu dessus, toi, là-dedans? Il y a le... Mettons, oui, je suis d'accord avec la transaction. Il y a le non qui est comme bas, là. Ouais. Je suis vraiment pas content parce que je trouve que... Tu sais, on a vu la transaction à Elias Lindholm. Là. Pour vrai, Vancouver, j'aime l'ajout de Lindholm, mais se sont fait voler. Parce que, tu sais, Kuzmenko, il est jeune. Il a fait 39 buts l'année passée. Dans une équipe, qu'on rappelle, il n'était pas très gagnante l'année passée, les Vancouver. Ils ont donné un défenseur qui est comme le meilleur pointeur de la Ligue en OHL. Puis un autre joueur que je suis rendu là. Puis
un choix de première ronde plus un autre choix de quatrième ronde. Là, nous, on se contente des miettes de la transaction. On disait que la valeur de Monahan avait augmenté. Est-ce qu'elle a vraiment augmenté? Tu sais, elle a augmenté d'un choix conditionnel de quatrième ronde en 2027? Non, même pas. Non. Là, je répète, là, le conditionnel, c'est un choix de troisième ronde. En troisième ronde. En Non, 2027. mais attends une minute, là, pas fini, là. Ça, c'est si les Jets gagnent la Coupe Stanley. Ouais. Sinon, tu l'as pas. Ouais, ben c'est ça. On peut-tu dire, oublions ça, là? Non, mais c'est ça, pour moi, première il ronde vaut qu'on a eu. rien. Pour moi, il vaut rien, ce choix-là. Il vaut rien. Tu peux même pas l'échanger parce qu'il faudrait que les Jets gagnent la Coupe Stanley. Non, on est d'accord. C'est pour ça que je te dis, je le calcule même pas, moi, là. Pour Mais moi, non, on mais a c'est eu, ça. là, un choix de première ronde, c'est ça qu'on a eu. Donc, si moi, je me fais une tête que je me dis, si la valeur de Sean Monahan a augmenté à cause de Elias Lindholm, c'est quoi, Monahan, valait-tu juste un choix de 3? OK, ma lecture de la situation, là, c'est que le premier centre qui devait partir, c'était Lindholm. Et toutes les équipes, les 5-6 équipes qui se battaient pour avoir Lindholm, bien, ceux qui ont perdu se sont résignés. Puis là-dedans, il y en a qui ont dit OK, on va se retourner vers Monahan. Mais je ne pense pas, honnêtement, que ça a fait monter à valeur tant que ça, Monahan. Monahan, pour moi, ça fait longtemps qu'on en parle. C'était un choix de première ronde. Mais les équipes voulaient essayer d'avoir Lindholm. Quand ils ne l'ont pas eu, ils ont dit OK, maintenant, on va se revirer d'abord. Puis c'est Monahan. Et la manière ce que je conçois de Kent Hughes, la manière qu'il deal avec ça, lui, il ne veut pas niaiser avec ça. Puis je le comprends. Si à sa place, là, t'aurais-tu pris la chance que Monahan se blesse dans les 4-5 prochaines semaines qu'on n'ait rien pour lui? Non, moi, qu'est-ce que j'aurais fait, Frank, je vais te le dire, c'est que j'aurais attendu quelques jours. La transaction à Elias Lindholm s'est passée avant-hier, si je ne me trompe pas. Avant-hier. Oui. Tu sais, la poussière n'est même pas encore retombée. Hein. Tu sais, je me demande si Lindholm il a changé de gilet encore. Tu sais, on l'a vu hier pour le... Match de toile, je pense qu'il va porter les couleurs des Flames, je pense. C'est ça. Il n'a même pas encore changé de gilet. Ouais. Hein. Tu sais, tu laisses ça retomber, puis tu vois tes options. Tu sais, c'est l'offre et la demande. Si tout le monde demande Monahan, combien de fois qu'on l'a fait, mettons, pour Pierre-Luc Dubois, avec tu sais, il est intéressant à Montréal, il veut venir à Montréal. Ben, les autres équipes s'en ont servi pour faire de la surenchère. Bon, ben nous autres, on te donne ci, on te donne ça, pour pas que tu ailles à Montréal. Fait que, tu sais, moi, je me demande pourquoi Kent Hughes n'a pas profité de l'occasion d'au moins attendre. Comme tu l'avais dit, au pire, tu le fais pas jouer contre Washington pour voir s'il y a d'autres équipes qui sont intéressées, pour voir qu'est-ce qu'il offre. Pour moi, Alexis. Pour moi, c'est une décision impulsive de Kent Hughes qui a dit c'est beau, première offre que j'ai, tu me sembles la meilleure, je m'en débarrasse. Vous ne serez peut-être pas content de ce que je vais vous dire, là, mais je vais vous dire ma lecture de la situation. Kent Hughes, jusqu'à maintenant, ancien agent de joueur, il s'arrange toujours pour garder des bonnes relations avec Sean Monahan. Qu'est-ce qu'on vous a dit il y a quelques semaines? On vous a dit, puis ça, c'est Drager qui a sorti l'information. Il y a eu un engagement. Quand Sean Monahan a signé avec le Canadien de Montréal en début d'année, là, OK? La condition, c'est qu'on le transige pour une équipe contender pour la Coupe Stanley. Fait que là, le Canadien, il ne pouvait pas commencer à négocier avec 24 équipes pour faire ce qu'il voulait. Là, la gang, je m'excuse là, de ne pas être d'accord avec vous autres. Là. Vous avez le droit d'être choqués. Là. Mais là, on aurait pu avoir fuck all cette année. Monahan n'était pas obligé de venir à Montréal. Ils ont fait un cadeau. Il est revenu à Montréal. On a aimé ce qu'il a donné. Là, en retour, là, on va respecter notre entente avec lui. Puis on a eu un choix de première ronde aujourd'hui. Puis on va reculer au classement des prochains jours, prochaines semaines. Là. Fait que là, on est en train d'être en beau joie le vert parce qu'on n'a pas eu notre prospect B+, de plus, c'est tout ça? Ben, moi, pour être franc, Frank, moi, c'est mon cas. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi. Oui. Parce que Monahan, pour être franc, les joueurs le disent, Winnipeg, c'est la pire ville. Tu sais, on a vu le sondage que Diatétique. Oui, mais là, je sais ça. Mais Monahan, là, il a joué à Calgary. C'est un gars qui a joué dans l'Ouest. Puis là, il a une chance de gagner la Coupe. Il ne va pas signer là-bas 4-5 ans. Là. Non, je suis d'accord, mais tu sais, mettons, si les Stars, je ne sais pas s'ils vont en parler. Là. Kent Hughes, il y a un point de presse à 1 heure. Ouais. Je pense pas qu'ils vont en parler. La transparence chez le Canadien, il disait qu'il allait en avoir plus, puis finalement, il n'a pas partout. Ouais. Mais tu sais, s'il finit par en parler, mettons, est-ce que les Stars, ils ont mis un offre? Tu sais, justement, pour un agent de joueur, tu décides entre Winnipeg ou les Stars, entre moi et toi, Frank, là. Si on a une offre pour aller travailler
au Texas. Je comprends. Mais On va y aller, on va tout y aller. Je comprends. Mais là, il faut faire confiance à Kent Hughes. C'est pas un épée, là. C'est clair qu'il a été avec la meilleure offre. Est-ce qu'il aurait pu attendre? Oui, mais au risque de quoi? Qu'il se blesse? Le Canadien continue à gagner pendant ce temps-là un peu plus. Moi, vous avez droit d'opinion, là, mais je pense que le Canadien, s'il s'en sort pas si pire que ça. Hey, je te remercie, Alexis. Je vais laisser une chance aux autres. Merci, Frank. Bye. On lâche pas. Bye-bye. On va parler avec Mattman et ensuite, on va terminer avec notre cher Nicolas. Mattman, salut! Moi, je t'en Juste ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que je l'ai écrit dans le chat, j'ai l'impression que les Flames ont reçu le gros buffet, puis nous autres, on a reçu l'entrée de McCrocket. C'est juste ça que c'est de même que je me sens. Tu comprends? C'est juste que j'ai l'impression qu'on aurait pu avoir plus si on avait eu les gars. Puis je vais rejoindre ce que Stevie a dit. Je pense qu'il a manqué de couilles un petit peu. Puis je pense que dans le business, il faut que tu prennes des risques. Monahan, il y a toujours moyen de ne pas le faire jouer. OK? Si on parle de tanker et tout ça, on aurait pu le mettre en dehors, en dehors du jeu, le fait LT Scratch, puis en attente. On sait tout qu'il va se faire échanger. Tout le monde le sait. Oui. Moi, je pense que si on avait attendu encore plus, parce que là, il y a encore des blessés qui vont arriver dans d'autres équipes, j'aurais ménagé mon champ de Monahan, là, puis tout le monde sait à quoi s'attendre avec ce gars-là qui ne coûte absolument rien, puis tout ça. Je crois qu'on aurait pu avoir plus. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir de plus, selon toi? Un prospect, un peu le même type d'échange que Calgary a eu. Hier, vous m'avez vendu l'idée qui était attrayant, qui ne coûtait rien, qui apportait du leadership, puis tout ça. Regarde, je m'excuse, mais présentement, les Jets de Winnipeg sont morts de rire de ce qu'ils ont donné. Ils ont donné leur late first pick pour avoir de se griller d'un troisième centre de luxe. Toi, Matt. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ils sont juste morts de rire. Là. Oui. Écoute, ils sont déjà dans le top de la Ligue nationale en ce moment. Là, tu rajoutes un Sean Monahan avec tout le package qui vient avec lui, puis ça coûte ta sweet fuck all. Oui. Je pense que les gros gagnants, c'est eux autres. Moi, je pense que c'est nous autres. Je pense qu'on se contente d'un petit pain, puis qu'on est allé tout de suite avec l'échange qu'on avait ça à table, puis on a fait la transaction tout de suite. Écoute, je ne suis pas Ken Hughes, je ne suis pas directeur général dans la Ligue nationale, mais je suis persuadé de ce que je dis, que si on avait attendu, qu'on aurait pris un risque. Honnêtement, là, si on m'avait dit on ne trade pas Sean Monahan parce qu'on veut avoir une surenchère, il y en aurait eu une surenchère. C'est le seul joueur de centre disponible qui ne coûte rien actuellement dans la Ligue nationale, avec aucun contrat en arrière de la cravate. Tu n'as aucune responsabilité que ce joueur-là, à part qu'il t'apporte juste du plus. Je vais essayer de t'encourager, Matt. Moi, je vais amener l'autre côté de la médaille aujourd'hui. Parce que je vais être franc avec vous autres, la gang. Là. Quand j'ai vu cette affaire-là, quand ça a popé, je me suis dit, tabarnak, c'est pas qu'on a eu juste ça. C'est la première réaction que j'ai eue. Après ça, je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, OK, on va reclure le classement. Donc, on va avoir un meilleur choix de première ronde, notre équipe. Deuxièmement, n'oublions pas l'aspect humain. On a eu une entente avec Sean Monahan. Matt, tu l'aimes, Monahan? Là? Moi aussi, je l'aime bien. Mettons que le Canadien va le signer 4 ans l'année prochaine. C'est toujours possible en passant. Là. Tu penses-tu que Monahan va être content, lui, si on dit, hey, on ne te fera pas jouer, on va te bencher pendant une couple de semaines, là. On va attendre d'avoir la meilleure offre pour toi. C'est un professionnel, Monahan. Lui, il veut jouer au hockey. Là. C'est la première année depuis 4 ans qu'il est en santé et qu'il peut jouer toutes les games. Là. Tu penses-tu que tu vas gagner en crédibilité si toi, c'est Kent Hughes puis tu dis à Sean Monahan, hey, on va te bencher, on va attendre parce qu'on ne veut pas que tu te blesses. Ça ne marche pas de même, Matt, là, hockey. Quoi? Non, je m'excuse, moi, là, je pense que là, tu as tort. Parce que non. Tu le sais, je le sais, Sean Monahan le sait, les Jets le savaient, qui était pour être tradé. Tout le monde le savait, la planète hockey. Les 32 directeurs généraux le savaient, là, OK? Oui. Fait que viens pas me faire croire que, hey, écoute, tu as un manque de respect envers toi si on ne te fait pas jouer. Bullshit! Il est en santé pour la première fois depuis 3 ans, OK? Toutes les cartes sur la table font en sorte que, écoute, il shine. Il y a un aura en or en entour de lui en ce moment, là. OK? Oui. Moi, je m'excuse, je traite Canyon, je regarde, écoute, Sean, on va te mettre dans une équipe contender à la Coupe Stanley. Ça se peut qu'on réduise ton temps de glace. Inquiète-toi pas, les directeurs généraux savent que tu es en santé, puis c'est la raison pourquoi on te met de côté puis qu'on te ménage un petit peu. Mais je m'excuse. Frank, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Moi, je pense qu'on aurait pu avoir. Je sais, c'est une discussion. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on aurait pu attendre pour avoir plus. Je suis persuadé de ça. Je pense que pour une fois, on avait un asset qu'on pouvait faire une surenchère. C'est quand la dernière fois, nous, Canadiens, on avait un joueur comme ça? Que le monde était pour dire, hey, moi, je cogne, j'en veux un centre. Écoute, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Là, on en avait une option de pouvoir mettre une surenchère puis avoir pas mal plus que surinvestissement. Là, je pense qu'on a dégainé trop vite. Matt, moi, je pense qu'on a dégainé trop vite. C'est ça. J'ai hâte de voir la conférence de presse à 13h. J'ai bien hâte de voir ça. Mais moi, je dis, la gang, ne négligeons pas l'aspect humain de Kent Hughes, ancien agent de joueur, qui ne veut pas se mettre personne à dos,
il veut garder le respect de Sean Monahan, puis oublions jamais, on l'a eu à rabais, Matt. Esti, Sean Monahan, à 2 millions par année, il n'était pas obligé de venir à Montréal. Je suis sûr qu'il aurait pu jouer n'importe où ailleurs dans la Ligue. Il a décidé, il nous en devait une. Il a joué, même s'il était blessé, à Calgary l'année passée. Écoute, moi, sérieux, là, cette relation-là, Canadien et Sean Monahan, là, je sais qu'il va se faire huer comme tout le temps, comme tout le monde. Là. Moi, j'ai rien que vous dire à Sean, merci, Sean. C'est parfait. Il nous a donné, Matt, 2 choix de première ronde, Sean Monahan. C'est bon. 2 choix. Moi, je veux dire, Frank, là, OK, là, tout le monde dit dans le char, dans le chat que je connais rien, puis je suis de Xbox, je suis totalement d'accord avec vous autres. OK? Je suis totalement d'accord avec vous autres parce que c'est votre opinion, puis moi, j'ai la mienne. Je sais que ce qu'on a eu, là, c'est probablement le maximum, puis tout ça, que vous pensez avoir, puis tout ça. Je suis d'accord avec vous autres. On a eu un premier choix. Écoute, tout l'historique entourant Monahan nous donne raison d'avoir fait ces moves-là, OK? Yeah. Moi, je pense qu'on aurait pu avoir plus. On aurait pu transiger avec une équipe qui nous aurait donné des assets de plus. Je trouve qu'on a eu 65% de ce qu'on aurait pu avoir si on avait attendu. Je sais pas si je peux l'amener de même, là. Ouais. C'est pas une transaction Xbox, là. C'est vraiment, comme je te dis, moi, je pense que c'est plus, on aurait pu créer une surenchère puis avoir plus. C'est juste ça. Ce que tu me dis là, c'est ce que Marc Bergevin a fait pendant bien des années. Marc Bergevin était excellent pour les transactions, hein? Mais il avait perdu le respect au fil du temps des joueurs, des agents, puis il était obligé après ça de surpayer pour aller chercher des Hoffman. Le problème, là, c'est que si on n'aurait pas respecté notre parole avec Monahan, puis on aurait dit hey, tu vas attendre, puis on va te transiger avec qui? Nous autres, on veut te transiger, là. Ça aurait été terminé pour Kent Hughes. Et après ça, il aurait perdu sa belle réputation qu'il a essayé de conserver jusqu'à date. Là. Mais, Frank. Il y avait une entente avec Monahan qu'on ne sait pas, toi et moi, là, mais une entente. Il a peut-être donné une liste de 3-4 équipes et il dit regarde, c'est avec eux autres, je vais te transiger, Marc. Moi, c'est juste que je trouve que. C'est ça. Non, mais écoute, c'est des petites PME, là. Je veux dire, l'aspect humain, je comprends, là. Mais tous les joueurs qui se respectent signent où ce que c'est le plus payant, là. Ça n'existe plus, le côté humain, Frank. Là. Pour être franc, là. Juste une entente, oui, je comprends le principe, c'est une question de respect. Oui. Mais écoute, moi, je n'ajoute pas ça. Là. Écoute, c'est une business. Autant que le joueur qui va avoir plus d'argent, autant que le directeur général veut signer un rabais. Donc, écoute, c'est une question de chiffre à cette heure. Le DDG, c'est pour ça que c'est des avocats quasiment qui deviennent du directeur général parce que c'est une question de business, une question de chiffre. Donc, mais comme je dis, regarde, on a eu un choix de première, on va le prendre avec, puis on va espérer, on va juste espérer, dans le fond, qu'une transaction qui va avoir la peine, qui va être faite dans le futur. Moi, c'est ce que j'espère. J'espère juste qu'on va rester avec ce choix-là, puis on va repêcher. Parce que, en plus que là, tu viens d'envoyer un signal aux partisans que cette saison-là, on le savait tout, mais quand même, ça donne un message à tes joueurs, aux partisans actuels, qu'on s'en va vers une construction. Parce que la semaine prochaine, là, c'est le petit New Hook, là, celui qu'on a enlevé du centre pour le mettre à l'aile puis qui a commencé à produire, qui va être notre deuxième centre. On va nulle part avec ça. Fait que là, on n'a aucun centre. C'est Jake Evans. En tout cas, fait que ça fait juste. C'est le message. J'espère qu'on va se rattraper cet été et qu'on va faire un échange pour essayer de regorger notre équipe de bons attaquants et de bon espoir en attaque. Parce que pour l'instant, là, ça fait vraiment dur. Là. Oh, c'est juste ça, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. J'ai hâte. Puis, je veux juste finir là-dessus, Matt, là, avec toi, puis avec une bonne partie des gens dans le chat. Là. Comprenez-moi bien, je veux que ça soit clair. Là. Monahan vaut plus qu'un unique choix de première ronde. Il vaut plus que ça. Mais il y a des ententes qui ont été prises, qu'on ne sommes pas au courant, qui faisaient en sorte qu'il y avait moins d'options avec qui transiger dans le cas de Kent Hughes. Et n'oubliez pas, qu'on a eu au final 2 choix de première ronde pour Monahan, et ça, les autres équipes le savent. Et en plus de ça, Matt, on n'a pas gardé de salaire. On va peut-être libérer un Allen ou un Armia plus tard dans les prochaines semaines. Et en plus de ça, c'est plate. Personne ne veut l'entendre parler de ça, mais c'est la réalité, c'est que le Canadien va glacer. Il va descendre plus vite au classement que si tu attends un mois. Puis imagine, Matt, là, on ne fait pas le deal, il se blesse là, d'ici un mois. Là. Parce que moi, je ne crois pas à ça, l'affaire de dire tu vas rester assis au banc pendant un mois de temps. Ça ne marche pas, ça. Mais il aurait continué à jouer, ça serait blessé, on n'aurait rien eu pour. Là, ça aurait été l'hécatombe à Montréal. Vous avez toute raison. C'est juste, moi, la pilule est dure à avaler. C'est juste que je comprends. C'est juste ça. Mais bon, écoute, on va se contenter du choix de première, puis on... Je sais que c'est pas beaucoup, je comprends, mais regarde, on va vivre avec. Qu'est-ce qu'on fait? Go, go. Beaucoup, mon Marc. À toi. Bye. Bye. Alors, on va jaser avec notre Nicolas pour terminer. Nicolas, comment est-ce qu'il va? Salut, Frank, ça va bien, toi? Oui. Oh, toi, tu as déjà ton chandail des Jets. Selon toi, c'est l'élément qui manquait à Winnipeg pour aller remporter la Coupe? Ben, pas nécessairement l'élément qui manquait, c'est juste que, tu sais, plus que tu as de centre, mieux que ça. Honnêtement, ouais. Parce que, tu sais, veux pas, Monahan, c'est des bons intangibles dans la chambre. Moi, je dis, Monahan, c'est un 3e centre de luxe.
Tu sais, c'est pas tu sais, je trouve qu'il est pas assez bon pour être deuxième centre, mais il est comme trop fort pour être troisième centre. Fait qu'il est vraiment entre les deux. Entre Fait les que, tu deux. sais, une équipe tu sais, qui performe présentement, mais tu sais, qui manque un peu au centre, qui manque un peu de stabilité au centre, tu vas chercher un Monahan, mais tu sais, c'est un genre de joueur qui peut être fragile, mais le gars en santé, il stabilise ta ligne de centre parce que, veux pas, si tu veux gagner une Coupe Stanley, il faut que tu gagnes les mises au jeu. Oui. Et c'est une des recettes pour gagner la Coupe Stanley. À un moment donné, c'était Oui. Claude Julien qui disait que quand eux autres ils avaient gagné la Coupe Stanley, il y avait à peu près 10 joueurs qui pouvaient gagner les mises au jeu en attaque. Fait que, tu sais, plus que tu as joueurs de centre, de gars qui sont capables de gagner les mises au jeu, plus que tu es capable, parce que quand tu gagnes ta mise au jeu, ben, tu prends le contrôle de la rondelle. Puis si tu as des défenseurs solides, ben, c'est un arme de plus. Tu sais. Fait que, bref, mais pour de vrai, puis honnêtement, je suis surpris du choix de première ronde. Je suis vraiment surpris qu'il ait été chercher ça, parce que moi, je m'attendais peut-être à un deuxième, troisième round. C'est en temps normal, mais je trouve que ça valait ça un premier round, parce que, tu sais, Monahan, c'est pas une super vedette. Monahan, c'est juste comme je te dis, un troisième centre de luxe. Oui. Il stabilise ton attaque, puis un choix de première, je trouve que c'est plus qu'on aurait espéré. Moi, j'aurais espéré personnellement. Tu sais, écoute, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est la donne. Puis pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents, là, c'est parce que on a vu la transaction il y a 2 jours de Lindholm, puis là, on s'est mis à rêver. Puis moi, le premier, là, je me dis, hé, tabarnane! Oui, Lindholm, il est meilleur que Monahan. Mais pas beaucoup plus, par exemple. S'il n'y a pas une grosse. La différence, surtout, c'est au niveau de la constance, point de vue état de santé. C'est un homme de fer, les normes. C'est surtout ça. Ben, justement. Non, mais je sais, c'est important. Je ne veux pas dire que c'est pas important, je ne veux pas négliger ça. Mais je pense que quand on a vu ce trade-là, on s'est dit, hé, tabarnane! Ça veut dire que Monahan, on ne pourrait peut-être pas avoir autant, mais on va avoir pas loin de ça. Puis c'est beaucoup moins qu'on a eu finalement. Mais c'est un contexte différent. Il n'y a rien qui dit qu'il ne va pas revenir si l'année prochaine, Monahan. Ça se peut. C'est pas impossible. Vraiment que ça risque d'être une autre affaire à la Plekanec qu'on l'échange puis qu'on finit qu'à Lane Hudson au final. Parce que c'est carrément ça. On a échangé Plekanec contre Lane Hudson. C'est ça au final. Ben oui, ben, il avait changé contre Rinat Valiev, qu'on avait changé contre Kulak, qu'on a fini par échanger. OK. Hey, ouais, là, tu montes pas loin. Ouais, tu comprends. OK. Parce que dans ma tête, je faisais le lien avec Kulak, mais tu as raison. Hey, écoute, oui. Ben oui. Oui, puis ça pourrait être une affaire de même. Ben, il n'y a rien qui empêche qu'il re-signe l'année prochaine. Puis, tu sais, c'est un plus, un moins, mais regarde, moi, je m'en sac. De toute façon, moi, comme je dis, je suis sûr et certain que la Coupe revient au Canada cette année. Ben là, je regarde les Canadiens, je regarde les. De quoi? Il y a 4 équipes dans le mix, là. Oui. Winnipeg, Toronto, Vancouver et Edmonton, les 4 ont des chances réelles de gagner la Coupe Stanley. Toronto, peut-être moins de chances, mais si tu regardes Winnipeg, avec Monahan, là, c'est peut-être moins. C'est peut-être pas un coup de appui qui ont été cherchés, mais ils ont des bonnes chances de se rendre loin. Vancouver, ils ont été chercher Lindholm, ils ont 3 centres de grosse qualité. Ils ont Peterson, Miller, puis Lindholm. Ça c'est fort sur une ligne de centre. Puis c'était qui donc l'autre équipe aussi qui performe bien? Edmonton. Ouais. Pas ça non plus. Ah non, les Edmonton sont vraiment fous. Hey, merci beaucoup, mon Nicolas. Hey, salut, bonne journée. Toujours le plaisir de te jaser, mon homme. Hey, je vais te dire une affaire. C'est le fun qu'on puisse dire notre opinion ici. C'est vraiment plaisant, ta plateforme pour ça. Là. Tu vois, il y a une différence d'opinion dans le chat. Puis ça, c'est ça qui est plaisant. Parce que je pense. Il y a peut-être. Il y a d'autres podcasts que les gens n'ont pas cette liberté-là. C'est le fun, toi, tu la donnes, puis tout le monde peut dire son opinion. C'est ça qui est plaisant. On se sent à l'aise de la dire, puis on n'est pas. Je ne sens pas qu'on est jugé pour ça, puis c'est ça qui est le fun. Merci. Fait que la gang, continuez à dire votre opinion comme vous voulez. Vous êtes la bienvenue. Puis c'est le fun, on peut discuter, puis il n'y a pas d'émotion. Ben, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'émotion, mais il y a de l'émotion. T'as-tu mon CV tout à l'heure? Il y a de l'émotion là. C'est le fun, tu sais, ta plateforme qui permet de pouvoir se. Tu sais, puis toutes les opinions se vaut. 100%. Ben oui. Merci beaucoup, Nicolas. Salut tout le monde. Salut, bonne journée. Bye bye, à la prochaine. Tellement bien dit. Puis tu sais, à la fin de la journée, là, c'est parce qu'on est des passionnés. Puis on l'aime, notre Canadien. Là. Steve va pas faire croire qu'il n'aime pas le Canadien, si bol, là. Hein? Quand même qui dit votre équipe, là, non. Votre équipe, là, c'est la sienne également. Mais je comprends qu'il soit fâché. On en veut toujours plus. Mais tu sais, je vais aller voir vos messages avant de partir, là. Tu sais, Jean-Maurice, je te rejoins là-dessus. Moi, là, j'avais dit en début de saison qu'on va avoir un choix de première ronde de Monahan à date limite. Là. Qu'est-ce que vous avez dit? À l'unanimité, tout le monde aurait été content. On disait, hey, crime, hey, un vol, on va avoir au final 2 choix de première ronde de Monahan. Ben oui, c'est bon. Mais là, on sait ça qu'on a, puis on n'est pas content.
Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on le garde, mon âne? Un, peut-être qu'il n'a pas l'intention de rester ici. Puis deux, si vraiment il veut venir jouer ici, pourquoi pas faire un triple dip, tu sais? 2 choix de première ronde, puis en plus, signe ici dans les meilleurs des cas. Mais sinon, ce premier choix-là, cette choix de première ronde qu'on était chercher là, il va nous servir à aller chercher un jeune qui va être un autre ingrédient qui va s'ajouter aux Canadiens de Montréal pour nous permettre d'être plus compétitifs. Puis là, ben, on va descendre au classement. Tu sais, il y a bien du monde, c'est ça qu'ils veulent, là, qu'on descende au classement. Puis je comprends. Je comprends le pourquoi. Il y a quand même des bons jeunes à aller chercher, là. Les attaquants, mais c'est plate à dire, c'est surtout dans le top 5 qui sont. Quand le Canadien, s'il continue comme ça puis termine 7e, 8e dans les choix, ben c'est peut-être plus un défenseur à ce moment-là. Ou un Cotton qui va être peut-être un Cotton qui va être plus un gars de deuxième trio. C'est pas ça qu'on veut, là. On le veut, notre coup de circuit. Julien Landry, ben oui, on veut le beurre, puis l'argent du beurre, puis l'infirmière qui est l'infirmière aussi. La fermière! Hein? Qui traîne les vaches avec. On veut tout, esti! Hein? Ça n'a pas de bon sens de m'emmener. On ne peut pas tout avoir. Il y a toujours bien 31 autres équipes dans la ligue, c'est pas toutes des évêques, c'est pas toutes des valises. Ceci étant dit, encore une fois, comme on a eu l'habitude par le passé, Kent Hughes agit rapidement. Mais contrairement à Toffoli, que je n'étais vraiment pas d'accord avec le retour, j'ai trouvé qu'on était bien trop généreux et trop rapide. Dans ce cas-ci, je comprends le contexte. Il y avait une entente avec Sean Monahan dès le début de la saison et on ne voulait pas prendre de chance qui se blesse. Alors, on en a profité. On voulait avoir la première ronde. On l'a eu. C'est réglé. On passe à notre attaque. On passe à notre dossier. Merci beaucoup, la gang, d'avoir été aussi actifs dans le chat. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous autres. Salutations à Fred qui s'est joint à nous. Elgard qui est là également. Ouais, l'infirmière du bar, oui, je le sais. Tu parles d'un lapsus, toi, hein? Je te dis. On lâche pas, gang. Merci pour d'être aussi présent, aussi actif. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais republier cette vidéo-là un peu plus tard en fin de journée pour que tout le monde puisse le voir. Et puis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans cette vidéo-là que je vais republier. Je vous souhaite une belle après-midi. Bon vendredi. Et là, il reste encore des places, je tiens à dire, pour le break. Il en reste 7. Donc, si vous êtes intéressé à participer, ben, c'est le temps ou jamais. Sinon, ben, on remettra le break un peu plus tard en fin de semaine ou lundi, advenant qu'on réussisse pas à remplir ça aujourd'hui. Merci à vous tous. Ciao, bye la gang.